Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Erwan Coaching. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un tout petit peu engagée parce que j'ai écouté la radio, chose qui ne m'arrive pratiquement jamais, mais en montant dans ma voiture, j'avais plus mon CD de développement personnel préféré. Alors je suis tombé sur les informations et un débat politique qui consistait à se demander qui était l'homme providentiel français qui allait se présenter aux élections présidentielles pour sauver la France. Alors qu'est-ce que c'est que cette question? Qui, en 2016, peut croire qu'un homme politique, qu'il soit élu ou non, va pouvoir changer la France? La France, c'est qui? La France, c'est vous, c'est moi, c'est vos collègues, c'est votre famille, vos enfants, vos parents, vos proches. C'est 60 millions de personnes qui constituent le pays et qui chacun, en agissant, en bougeant, en montant des projets dans leur vie, font bouger les choses. Mais j'ai du mal à croire, et ça c'est absolument certain, qu'un seul homme à la tête de la France arrive à tout changer. Et surtout, ceux qui le croient, eh ben, je suis vraiment désolé de casser vos illusions, mais c'est absolument pas un homme providentiel qui viendra changer les choses dans un pays tel que la France. Le changement viendra de vous et uniquement de vous. C'est vous le changement. Et il ne faut pas croire que quelqu'un viendra sauver la France et les Français comme ça. Donc je trouve que cette question est complètement déplacée, dépassée et n'a plus, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un Américain qui a fait des études qui s'appelle Jared Diamond, et qui a regardé un petit peu quels étaient les facteurs qui faisaient que les grandes civilisations un jour dépérissaient, tels que les Mayas, les Romains, les Vikings. Et il a mis en évidence qu'à chaque fois, à chaque fin de civilisation, il y avait 5 critères principaux qui étaient là et qui faisaient qu'une civilisation disparaissait. Alors je vais vous les livrer comme ça. La première chose, c'est le facteur environnemental. C'est-à-dire que l'environnement se dégrade de manière significative, ce qui fait que la civilisation ne peut plus survivre là où elle est. Donc facteur environnemental. La deuxième, c'est le dérèglement climatique. Donc voilà, des changements de climat drastiques qui font que voilà, les populations ne peuvent pas s'adapter aussi vite que le climat change. Deuxièmement, c'est le délitement des alliances commerciales et militaires. Donc troisième chose, c'est-à-dire un délabrement des alliances et des traités commerciaux entre les civilisations et leurs voisins. Quatrième chose, une résurgence des conflits militaires, c'est-à-dire de plus en plus de conflits, puisque en fait chacun vit sur ses peurs pour défendre le peu de biens qui lui restent, et du coup ça crée énormément de conflits. Et la cinquième chose, c'est le déni des élites politiques. Alors ça me fait beaucoup rire, le déni des classes dirigeantes. Parce que ça, aujourd'hui, nous l'avons, et nous avons aussi les 4 autres facteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une civilisation qui est en train de se casser la figure, c'est tout simplement le village-monde. Parce que le dérèglement climatique, nous l'avons, la résurgence des conflits militaires, nous l'avons, surtout en France en ce moment. Voilà, le dilatement des alliances commerciales, c'est exactement ce qui se passe. Regardons le Brexit qu'il y a eu il y a quelques jours, les traités transatlantiques avec les États-Unis qui n'arrivent pas à se mettre en place. Enfin bon, il y a tout un tas de signes qui montrent qu'aujourd'hui, la civilisation du village-monde est en train de se casser la figure doucement. Alors c'est une super nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir créer un monde différent à partir de demain, on y est même aujourd'hui. Et que dans ce monde-là, il ne faut pas attendre que ce soit les classes dirigeantes qui nous disent comment faire. C'est à chacun de prendre son pouvoir, à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun de monter ses projets, à chacun de se développer comme il l'entend. Donc je vous le dis, c'est une opportunité unique que nous avons en ce moment. Développez-vous, prenez votre chance, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Épanouissez-vous, allez dans les choses qui vous font plaisir et vous allez être acteur du renouveau, vous allez être acteur du changement complètement.
N'attendez pas grand-chose des politiques qui sont menées, mais prenez vraiment les choses en main. Soyez actifs, proactifs, prenez votre indépendance par rapport à tout ça et n'attendez plus que les choses vous viennent tout cuit dans le bec. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Prenez votre chance, je vous en prie. Prenez tout ce que vous pouvez prendre et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!